Si vous rimez encore comme banlieue, milieu, en feu, vous êtes bloqué en maternelle du rap. Et je dis ça sans moquerie. Mais il est temps de grandir un peu. Si vos textes sonnent creux, prévisibles ou clichés, c'est pas que vous n'avez pas de talent. C'est juste qu'on ne vous a jamais montré comment vraiment rimer. Aujourd'hui, on ne va pas parler de rimes riches, pauvres ou croisées comme en cours de français, non. Je vais vous transmettre ce que les artistes les plus solides font différemment pour que chaque rime frappe, claque ou marque les esprits. Et vous savez quoi? Vous pouvez appliquer ça dès maintenant. Bienvenue dans votre première vraie leçon de rime, mes artistes. Et une fois que vous aurez vu ça, vous ne pourrez plus jamais écrire comme avant. Le gros problème des débutants, mes artistes, c'est de croire que plus la rime est longue, plus elle est puissante, on tombe vite dans le piège du nombre de syllabes, des rimes multi à rallonge, à vouloir impressionner. Mais ce n'est pas ça qui touche, ni ce qui fait lever des sourcils. Parce que vous pouvez rimer sur 6 syllabes et ne rien dire. Ou balancer une rime simple, et laisser tout le monde en PLS. Prenons un exemple très basique, je suis dans la banlieue, je viens du milieu, mon cœur est en feu, 3 rimes, 3 syllabes et 0 impact. Maintenant regardez ça, j'avance dans la brume, sans repère mais je fais le taf. Y a qu'une rime partielle ici. Et pourtant ça sonne plus sincère, plus vrai, plus marquant. Pourquoi? Parce que la rime n'est pas qu'une question de mots, c'est une question d'image, de rythme, de tension et de sens. Un bon artiste ne rime pas seulement avec des mots, il rime avec une idée. Il rime avec une sensation. Il rime avec ce que vous ressentez sans même l'avoir dit. C'est pour ça que certaines punchlines ultra simples restent gravées, alors que des rimes ultra techniques s'oublient aussi vite qu'elles sont balancées. Écoutez certains morceaux de Kerry James ou de Niro. Parfois ils font exprès de casser la structure, de couper court. Pas parce qu'ils ne savent pas faire mieux, mais parce qu'ils veulent qu'une phrase tape. Parce qu'au fond, le public ne retient pas la complexité technique. Il retient la phrase qu'il a touchée. La phrase qu'il a fait cogiter. La phrase qu'il a répétée en boucle sans même capter pourquoi. Alors oui, les rimes multisyllabiques, les assonances, les allitérations, tout ça c'est puissant. Mais seulement si c'est maîtrisé. Sinon, c'est de la peinture jetée sur un mur, ça fait du bruit mais ça raconte rien. Le vrai problème, c'est que vous rimez avec vos yeux. Vous assemblez des mots qui se ressemblent visuellement, au lieu d'écouter les sons. Au lieu de ressentir le film que vous racontez. Mais attendez, parce que le vrai switch mental vient maintenant. Mes artistes, on va être clair, la technique, c'est une arme. Mais c'est pas une fin en soi. Trop d'artistes tombent amoureux des figures de style, des schémas ultra complexes, des démonstrations de force, mais finissent par devenir des acrobates du micro, pas des auteurs puissants. Rimer pour rimer, c'est stagner. Combien d'artistes avez-vous entendu rimer en cascade, aligner des multisyllabiques à couper le souffle? Mais au final, vous ne vous souvenez d'aucune de leurs phrases, parce que l'auditeur lambda, il ne compte pas les syllabes. Il ne se dit pas, oh waouh, il a fait une rime interne triplée avec une assonance en A. Non, il veut ressentir. Il veut vivre quelque chose. La technique devient un piège quand elle prend le dessus sur l'émotion. Et c'est là où vous vous perdez, vous vous battez pour la forme au lieu de vous concentrer sur le fond. Un exemple concret, un artiste balance, démonstration en rotation, je mets l'action dans l'équation, vibration, sensation, domination sans hésitation, techniquement c'est carré. Mais émotionnellement, c'est vide. C'est juste du bruit bien emballé. Maintenant comparons à ça. J'ai grandi sans lumière, je fais de l'ombre à mes doutes. Simple, direct, chargé, ça s'arrête. Parce que ce n'est pas la rime qui fait la puissance, c'est la justesse. C'est le poids du mot au bon moment. Et je vous le dis, la plupart des grands artistes ont appris à faire simple après avoir trop fait compliqué. Même des pointures comme Alpha Van qui maîtrisent la technique au millimètre savent ralentir, briser les codes, simplifier quand il le faut. Parce qu'un vrai artiste ne montre pas sa maîtrise à chaque ligne. Il vous la fait ressentir sans avoir besoin de l'étaler. La technique est là pour soutenir le message, pas pour le remplacer. Ce que je veux vous transmettre ici, mes stars, c'est que la technique doit disparaître derrière votre vérité. Votre rime ne doit pas dire « Regarde comme je suis fort ». Elle doit dire « Voilà ce que j'ai à te transmettre, et tu vas t'en souvenir ». Et ce n'est que quand vous acceptez de lâcher la démonstration que vous commencez à devenir un artiste puissant. Mais attention, parce qu'on arrive maintenant au cœur de ce qui fait une rime mémorable. Mes artistes, oubliez les mots une seconde. Fermez les yeux, et écoutez. Parce que c'est là que le vrai pouvoir se joue, dans les sons, pas dans les lettres. Beaucoup d'artistes débutants se concentrent uniquement sur l'orthographe ou la forme écrite des mots pour rimer. Mais dans la musique, ce qui frappe, ce qui claque, ce qui reste, c'est ce qu'on entend, pas ce qu'on lit. Vous pouvez faire une rime parfaite à l'écrit et qu'elle sonne mal à l'oreille. Et inversement, une rime imparfaite sur le papier peut déclencher un frisson chez l'auditeur. C'est là qu'intervient la musicalité des sons. Prenons un exemple tout simple. Zone et jaune. À l'écrit, ce n'est pas une rime. Mais à l'oreille, c'est quasi parfait. C'est ce qu'on appelle une rime sonore. Une rime qui se ressent avant de se comprendre.
Et dans le rap, surtout dans les styles modernes drill, trap, dancehall, afro, le flow prime sur l'orthographe. On veut que ça glisse, que ça tape juste, que chaque syllabe soit une percussion. C'est pour ça que certains artistes jouent avec les accents, les déformations, les onomatopées. Pas pour tricher, mais pour adapter leur langage au rythme. Pour que chaque ligne soit un instrument dans l'instru, vous devez commencer à écouter les sons dominants dans vos couplets. Est-ce que vous revenez souvent au en, au et, au ou? Ces sons créent des couleurs émotionnelles. Le i peut donner de la tension, le do adoucit. Le en donne de la lourdeur, du drame. Quand vous maîtrisez ça, vous n'écrivez plus juste des textes, vous composez une ambiance, vous peignez avec des fréquences. Et c'est là que votre plume passe un cap. Vous arrêtez de remplir des lignes, vous commencez à construire un paysage sonore. Et chaque mot, chaque rime, chaque silence prend du poids. Le public ne va peut-être jamais analyser tout ça consciemment, mais il va le ressentir profondément. Et c'est cette sensation qu'il va vouloir réécouter, repartager, retenir. Alors commencez dès maintenant à rimer avec vos oreilles, pas avec vos yeux. Parce que les plus grandes punchlines ne sont pas les plus écrites, ce sont celles qui sonnent juste. Et attendez, parce que la suite va encore plus loin. On va voir comment vos rimes peuvent créer une émotion instantanée. Mes artistes, si vos rimes ne provoquent rien, elles tombent dans le vide. Vous pouviez avoir la plus belle plume, la technique la plus affûtée, le flow le plus rapide, mais si l'auditeur ne ressent rien, il passe à la suivante. Ce qui frappe vraiment, ce n'est pas la structure de la rime. C'est l'émotion qu'elle déclenche. Et ça, c'est un game à part entière. Parce que rimer avec l'émotion, ce n'est pas juste parler de ses sentiments. C'est transmettre une charge, une tension, un cri, une faille, une force. Un seul mot bien placé peut vous toucher comme une gifle en pleine poitrine. Parce qu'il dit ce que vous ressentez sans même que vous sachiez comment le dire. Prenons un exemple concret. Je fais le beau, mais j'ai la gorge en ciment. Cette ligne ne vous montre pas juste un personnage. Elle vous fait sentir son blocage, son mal-être. Et la rime ici, ce n'est pas pour le style. C'est pour donner du relief à une émotion qu'on connaît tous. Vous voulez marquer les esprits? Alors visez le cœur, pas le dictionnaire. Chaque rime doit porter une tension. Est-ce qu'elle soulage? Est-ce qu'elle choque? Est-ce qu'elle rassure? Est-ce qu'elle réveille? Regardez les plus grandes lignes du rap français. Elles sont rarement ultra techniques, mais elles cristallisent une vérité. Un sentiment profond, brut, que tout le monde comprend sans explication. Booba à l'époque aurait pu dire « J'ai les crocs, je meurs de faim, je veux briller sans trahir les miens ». Vous pouvez le sentir dans les tripes. SCH plus récemment aurait pu dire « Je suis pas venu pour faire le bien, je suis venu pour faire le boulot, c'est froid, c'est net ». Mais ça vous pose une ambiance complète en une phrase. La clé, c'est ça, l'émotion donne de la profondeur à la rime, elle la rend vivante, elle transforme une punchline en vérité. Et une vérité, ça marque pour toujours. Ne cherchez pas à impressionner, cherchez à toucher. Parce que le public ne retiendra pas combien de rimes croisées vous avez posées, il retiendra la sensation que vous lui avez laissée. Et ce n'est que quand vous liez le son, la sincérité et l'émotion, que vos textes commencent à changer des vies. Mais restez avec moi, parce que dans la suite, on attaque le nerf de la guerre, l'inspiration. Et comment la canaliser sans galérer? Mes amis, il faut casser ce mythe maintenant. L'inspiration, ce n'est pas une bénédiction tombée du ciel. Ce n'est pas une étincelle magique réservée aux vrais artistes, c'est un muscle. Et comme tous les muscles, ça se travaille. Beaucoup d'artistes attendent le bon moment. Ils se disent, je vais écrire quand je sentirai le truc. Mais ce moment-là, vous savez quoi? Il ne vient presque jamais. Et même s'il vient, il ne reste pas. Les vrais self-made artistes ne dépendent pas de leur humeur ou de leur état d'esprit, ils créent un système pour déclencher l'inspiration à volonté. Et ce système, il repose sur 3 choses simples. 1. L'exposition. 2. L'expression. 3. La discipline. D'abord, l'exposition. Votre cerveau est un filtre, il ne peut écrire que ce qu'il a absorbé. Donc si vous ne vivez rien, si vous n'observez rien, si vous n'écoutez rien, comment voulez-vous avoir quelque chose à dire? Ensuite, l'expression. Ce n'est pas parce que vous ne trouvez pas les bons mots que vous n'avez rien à dire. C'est juste que vous ne vous êtes pas encore autorisé à mal dire les choses. Et c'est là que l'inspiration se débloque. Pas dans la perfection, mais dans le mouvement. Enfin, la discipline. Un artiste inspiré est avant tout un artiste en action. C'est quand vous écrivez tous les jours, même mal, que vous commencez à écrire des lignes puissantes. C'est quand vous vous imposez un cadre que votre esprit se libère. Ça peut paraître paradoxal, mais la liberté, ça se construit avec des règles. L'inspiration ne viendra jamais vous chercher sur votre canapé. Elle apparaît quand vous êtes dans le feu. Quand vous osez sortir les brouillons. Quand vous faites confiance au processus. Écrivez comme si personne ne vous écoutait. Puis sculptez dedans comme un diamant brut. Parce que c'est dans le chaos des idées jetées qu'on trouve la ligne qui tue. Arrêtez d'attendre d'être inspiré. Soyez disponible. Soyez en mouvement. Et elle viendra. Mais ne partez pas maintenant. Parce que la prochaine partie, c'est le cœur de votre identité musicale. On va parler de votre signature sonore, et comment la développer sans copier personne.
Mes stars, on va être clair. Si on ne vous reconnaît pas en 5 secondes, vous êtes noyé dans la masse. Aujourd'hui, tout le monde peut rapper. Tout le monde peut poser sur une prod YouTube. Mais ce qui fait qu'un artiste devient inoubliable, c'est sa signature sonore. Ce petit truc qu'on reconnaît avant même d'avoir entendu son blaze. Et non, ce n'est pas un style. Ce n'est pas juste une voix grave, un autotune ou un accent. C'est un mélange subtil entre vos intentions, vos choix musicaux, votre rythme intérieur, et surtout votre vérité. Parce que votre signature, ce n'est pas quelque chose qu'on invente. C'est quelque chose qu'on déterre. Vous l'avez déjà en vous. Mais il faut la creuser, la polir et surtout arrêter de la camoufler pour faire comme les autres. Beaucoup trop d'artistes copient les flows du moment. Drill, afro, trap, chata, peu importe. Ils empilent des gimmicks à la mode. Mais au fond, ils sont interchangeables. Posez-vous cette question simple, qu'est-ce que je dis que personne d'autre ne pourrait dire comme moi? Et surtout, qu'est-ce que j'assume pleinement dans ma manière d'interpréter mes sons? C'est ça votre base. Et cette base, elle doit s'entendre dans vos silences, vos respirations, vos cassures. Pas juste dans les mots. Prenez Jules. Techniquement, ce n'est pas le plus carré, mais en 3 secondes, on sait que c'est lui. Pourquoi? Parce qu'il a une vibe inimitable. Il ne l'a pas trouvé dans un tuto YouTube. Il l'a trouvé dans l'instinct et la répétition. Pareil pour Damso. Sa signature, c'est le contraste, de la noirceur, de la tendresse, du malaise. Et il l'assume à 100%. Même quand c'est dérangeant. Votre signature sonore, c'est ce que les gens ressentent quand ils vous entendent sans même comprendre les paroles. C'est votre empreinte émotionnelle, votre ADN musical. Alors travaillez vos refrains. Testez vos placements. Osez les silences. Faites des maquettes moches mais vraies. Parce qu'à force de vous entendre, vous finirez par vous découvrir. Voilà ce que personne ne vous a jamais dit clairement. Rimer, ce n'est pas juste assembler des mots. C'est connecter vos émotions, votre vision et vos idées à une musique intérieure, quelque chose qui résonne en vous et qui touche directement l'auditeur. Si vous vous contentez de chercher des mots qui riment, vous allez vite tourner en rond. Mais si vous commencez à comprendre que chaque rime doit être une extension de ce que vous ressentez, de ce que vous vivez, alors vos rimes ne se contenteront plus de sonner bien. Elles frapperont fort. Et ce n'est pas juste une question de technique, c'est une question de vérité, d'authenticité et de vision. Alors mes amis, commencez dès aujourd'hui. Travaillez ça chaque jour. Revenez sur vos morceaux. Analysez-les, réécrivez, rimez, affinez. Chaque jour, vous serez un peu plus proche de ce moment où vous entendrez votre propre signature sonore s'installer. Maintenant, si vous voulez aller encore plus loin et vraiment casser les barrières de l'écriture, j'ai préparé pour vous une autre vidéo où je décortique les erreurs les plus fatales en écriture que tous les artistes débutants commettent. Cliquez là-dessus, et devenez un vrai self-made artiste. C'est à vous de jouer. On se retrouve de l'autre côté.